Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce magnifique modèle. Donc, c'est un poncho vraiment très chic, mais vraiment très très chic. Je l'ai appelé Coco Chanel, donc avec un K bien sûr, avec des K. Donc Coco Chanel. Et vraiment, ça va être le petit accessoire à mettre dès que vous avez un peu de frais, vous voyez. Vous le mettez, ça marche avec un jean, ça marche avec une robe, ça marche avec une jupe, ça marche vraiment avec tout. Ce que je vous conseille, c'est de le faire tout en uni. Vraiment, avec la laine Vénus, ça fait vraiment un air très très chic. Ça se voit en fait que c'est très qualitatif comme fil. Voilà. Écoutez, ça c'est ce qu'on va faire. Donc, vous avez pu voir que le poncho est composé des fameux granits que je vous ai montrés il y a quelques jours. N'hésitez pas aussi à décliner ces granits parce que vraiment, vous pouvez faire des couvertures avec, des gilets, enfin vraiment tout ce que vous avez envie. C'est vraiment très joli. Écoutez, sur ce, j'espère que déjà que le tutoriel vous plaît et on peut passer au pas à pas. Pour réaliser donc ce magnifique poncho, il va vous falloir, pour la taille S, je vous recommande, donc c'est celle que j'ai fait moi, j'ai utilisé 6 pelotes, malgré que j'ai pas terminé les 6. Pour chaque taille supplémentaire, je vous recommande une pelote de plus. Donc, par exemple, pour la taille M, moi ce que je vous recommande, c'est 7 pelotes. Vous allez utiliser 6,5, mais il va vous falloir 7 pelotes. Pour la taille L, 8 pelotes. Voilà, dans tous les cas, vous aurez quand même un poncho super frais et super léger. Ensuite, donc le poncho va se faire pareil pour toutes les tailles. Donc en fait, la différence, c'est qu'au niveau du col, moi j'ai fait des diminutions. Vous pouvez continuer d'en faire des diminutions ou vous pouvez ne pas en faire et travailler tout simplement le col, vous voyez, ici que je vous montre. Ici, j'ai fait des diminutions. Vous pouvez très bien ne pas faire les diminutions, les faire tout simplement, le faire normal, en fait, le col, ou bien ne carrément pas mettre le point élastique pour le faire encore plus large. C'est vraiment vous qui allez voir, donc c'est de là que ça va dépendre, en fait, tout simplement. Donc, c'est vraiment au niveau du col et sur la longueur du point que ça va se jouer. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, tous ces matériaux-là que je viens de vous présenter, vous pouvez les retrouver sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil. Nous avons ajouté des nouvelles couleurs dans certaines gammes. Je vous laisse aller un petit peu faire votre curieuse là-bas. Et comme ça, vous allez les voir. On peut passer au pas à pas. Une fois qu'on a les carrés, on va venir les assembler pour former enfin donc le modèle. Donc on va venir prendre ici le crochet 3,5. Donc désolé ici de la présentation, c'est que je ne peux pas faire autrement. Je me suis lésionné un petit peu le poignet. Donc du coup j'ai un bandage en fait. Donc voilà. Alors écoutez, on prend notre fil, on prend 2 carrés et on va venir déjà les assembler comme ceci ensemble. Donc vous devez avoir exactement le même nombre de brides et tout. Hop. On fait d'abord une maille en l'air que l'on vient ajuster. Et maintenant ici, on va venir s'accrocher dans la partie ici, vers nous, ici sur la deuxième des mailles en l'air, vous voyez, ici. Et la deuxième ici. On ramène le fil. Une maille en l'air. Donc la deuxième, j'ai pris le brin extérieur et là le brin vers moi. Donc maintenant, on va dans la maille en l'air suivante. On prend le brin qui est vers nous. On va en face, dans la maille en l'air d'en face, elle est là. Le brin vers là-bas, vous voyez. On ramène et on fait une maille coulée. Maintenant, à partir de là, maille avec maille de la même manière, vous voyez. Vous prenez le brin vers vous de ce côté-là et de l'autre côté extérieur, vous voyez. Et vous ramenez, vous faites une maille coulée. Et vous allez faire ça en fait, vous voyez, jusqu'à avoir assemblé toutes les mailles entre elles. Donc c'est très facile à faire, ne vous inquiétez pas. En plus moi je tiens le crochet ici pour vous montrer comme ceci, mais quand vous le tenez normalement, donc je ne sais pas comment vous le tenez vous, mais quand je le tiens de la manière que moi d'habitude je le tiens, ça va beaucoup plus vite. Donc hop, hop et hop, vous voyez. Et en fait de cette manière vous assemblez la totalité ensemble. Je suis sur le point de terminer, il me reste à assembler les 2 mailles en l'air, vous voyez, 1 et 2. Donc je viens dans la première ici, je viens dans la première de là, mais je viens également dans la première des deux, donc ici, vous avez 2 mailles en l'air. Pas celle qui est vers vous, mais l'extérieur, vous voyez,
la première des deux. Vous venez, hop, prendre le brin extérieur et là, vous assemblez toutes en même temps. Maintenant, vous allez dans la deuxième maille en l'air de ce côté-là et dans la deuxième maille en l'air de ce côté-là, du nouveau carré, vous voyez, que vous avez ajouté. Et vous venez les unir ensemble. Et à partir de là, ben, c'est juste maille avec maille, comme on a fait ici. Donc, je vous laisse assembler maille avec maille jusqu'à arriver là et on se retrouve. J'ai terminé d'assembler même les deux mailles en l'air. Maintenant, on coupe. On fait ici une maille en l'air et on vient couper. Maintenant, le plan, c'est de continuer à faire la même chose en fait. Parce qu'on va venir en fait, derrière ces trois, il y aura les mêmes trois. Donc, vous retournez. Que je vous montre. Vous allez avoir un là et un là, vous voyez. Donc, du coup, ici, on commence par assembler ces deux morceaux ensemble, ensuite ces deux ensemble et les deux ensemble. Exactement comme je vous ai montré. Une fois que ce sera tout bon, on se retrouve pour la suite. J'ai terminé d'assembler, vous voyez, tous. Donc, quand on arrive au dernier, on va venir directement profiter et faire le col. Donc, on a atterri en haut, vous voyez. Donc là, on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et on va venir faire une bride sur chaque bride qui suit. Donc on continue en bride individuelle dans toutes les mailles. Jusqu'à arriver à l'union suivante. J'arrive ici, donc là vous avez l'union. On fait une bride en plein milieu de l'union. Tout simplement. Et là on repart sur chaque bride, une bride par-dessus. Les fils que vous voyez, enfin moi personnellement je viendrai les cacher par la suite. Je termine d'abord tout mon tour. Donc vous allez faire ça tout le tour, vous voyez, que des brides. Et quand vous arrivez dans les unions, vous faites une bride pour caler le tout, vous voyez, en plein milieu de l'union. Par exemple ici, donc des brides déjà. Quand vous arrivez ici, c'est une bride en plein milieu là. Et après que des brides individuelles sur les brides d'à côté. Les espaces, vous les sautez. Je suis sur le point de terminer ici. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient piquer dans la troisième maille en l'air, vous voyez, maille coulée. Et maintenant, on va faire quelques rangs de points élastiques. Donc ici, on va venir envelopper les 3 mailles en l'air en relief par devant. 1, 2, 3. Et maintenant, c'est une bride en arrière et une bride en avant. Une bride en arrière et une bride en avant. Une en arrière et une en avant. En arrière, en avant, en arrière, en avant et ainsi de suite. Vous voyez? Donc le point élastique, tout ce qu'il y a de plus banal. Vous le faites quelques rangs. Moi, je vous conseille, sauf si vous voulez le faire en mode hiver, mais si c'est vraiment pour mi-saison, vous savez, vous faites tout simplement quelques petits rangs, vous voyez, un tout petit peu pour rétrécir un petit peu le col. Par contre, quand on va arriver ici et là, on va faire une diminution. Donc, quand on se retrouve ici, on se retrouve. Quand on atterrit en plein milieu, vous voyez, donc, ici que je vous le mette bien pour que vous voyez d'où je parle, donc en plein centre en fait. Ici, on va faire, donc vous devez vous arrêter une bride avant celle du centre. Donc, celle qui est juste avant, en relief par devant mais sans terminer. Celle du milieu en relief par devant et sans terminer. Et la suivante en relief par devant et sans terminer. Une fois que vous avez toutes ces brides sur le crochet, vous les terminez toutes ensemble. Et à partir de là, une en arrière et une en avant, vous voyez. Donc le point élastique, tout ce qu'il y a de plus normal. J'arrive de l'autre côté au même endroit, donc une bride sans terminer par devant, elle du milieu sans terminer par devant, et la suivante sans terminer par devant. Et maintenant, on termine toutes les brides ensemble. À partir de là, vous reprenez le point élastique jusqu'à arriver au départ du rang. J'arrive à la fin du rang, vous voyez, il ne me reste plus qu'à unir. Donc là, je viens piquer dans la troisième maille en l'air de départ et je fais ma maille coulée, vous voyez.
Maintenant, tous les rangs, le point élastique. Donc vous savez qu'on commence toujours en enveloppant les 3 mailles en l'air, en relief par devant, et ensuite on monte avec 3 mailles en l'air. Vous voyez? Donc ensuite, une bride en arrière, une en avant, une en arrière, une en avant. Vous voyez, jusqu'à arriver dans les centres. Dans les centres, vous pouvez, soit maintenant, à partir de là, si ça vous convient la largeur, mettez-le sur vous, hein, continuer avec le point élastique, soit de nouveau faire des diminutions. Donc, si vous voulez faire des diminutions, mettons, pour resserrer légèrement le col encore une fois, vous allez venir vous arrêter quand vous êtes ici, il doit vous rester une bride en relief par devant, une par derrière, la diminution du milieu, une par derrière, une par devant. Et vous allez, en fait, envelopper. Elle en relief par devant, sans terminer. Vous sautez la suivante et vous allez envelopper la diminution en relief par devant sans terminer. Et vous terminez par la bride qui est en relief ici par devant sans terminer. Vous terminez les 3 ensemble, vous voyez? Et automatiquement, en plus, vous avez un joli motif qui se forme et ça vous resserre le col. Ça, c'est si vraiment vous voulez le resserrer, vous voyez? Et si vous voulez, vous pouvez travailler comme ceci pour avoir quelque chose d'un petit peu plus aérien en fait sur vous. Vous voyez, un peu plus dégagé au niveau du cou. C'est vous qui allez voir. J'ai terminé le col, donc j'ai refait un rang de diminution comme je vous avais expliqué. Vous voyez le joli motif qui se forme ici? Donc une fois que c'est bon, je suis venue couper après avoir uni, vous voyez la 3e maille en l'air. Et maintenant, je vais venir me rattacher pour faire la partie d'en bas. Donc, on vient se rattacher ici en plein milieu d'une couture, vous voyez? On ramène donc le fil. Ici, hop. Je fais d'abord une maille en l'air. Et je ramène la boucle. Et maintenant, je fais 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et ici même où je me suis rattachée, je viens faire une bride. Donc, du coup, j'ai formé une petite V. Maintenant, je saute 1, 2 mailles. Dans la suivante, une bride, une maille en l'air et une bride. De nouveau, 1, 2. Dans la suivante, une bride, une maille en l'air et une bride. Et je saute 2 mailles à chaque fois et ensuite, je fais ma petite V. Donc, une bride, une maille en l'air et une bride. Donc, en plein milieu ici, je fais une bride, une maille en l'air, une deuxième bride. Donc là, j'ai fait une petite V, vous voyez. Et je fais une maille en l'air de séparation et au même endroit, la même chose. Une bride, une maille en l'air et une bride. Donc au total, j'ai 4 brides séparées d'une maille en l'air. Maintenant, je continue à faire ici mes petites V. Maintenant, je saute 2, dans la suivante, une petite V, vous voyez. Le milieu de la couture, une bride. Donc là, il faut être sûr d'une seule chose. Il faut en fait avoir la même quantité de petites V d'un côté que de l'autre, ainsi de suite. À la fin, chaque fois dans la couture, une petite V, une bride, une maille en l'air et une bride. On saute 2 mailles, dans la suivante, c'est reparti, vous voyez. Donc vous allez faire tout le tour de cette manière et on se retrouve. J'arrive au bout, maintenant j'unis. Donc vraiment ce qui importe c'est le même nombre de mailles. Donc là, au total ici, j'en ai, que je vous dise pas de bêtises parce que je l'ai marqué. Donc au total de chaque côté, j'en ai 49. Donc en comptant ici la première et celle du milieu de petite V, vous voyez ici, de ce côté-là 49 et de ce côté-là 49 aussi. Donc voilà, au total 98. Maintenant, après avoir uni, on retourne, parce qu'on va faire un rang dedans, un rang dehors. Et on vient faire une maille coulée dans la première petite V qui est à gauche. 1, 2, 3 mailles en l'air. À l'intérieur, on vient faire 3 brides. 1 et 2. Plus les 3 mailles en l'air, j'en ai 3. Je viens dans la petite V suivante. 1, 2 et 3. Et ainsi de suite. Vous voyez, dans toutes les petites V, on va faire 3 brides. Donc là, c'est du remplissage, ça va vraiment tout seul, c'est quelque chose que vous pouvez faire devant la télé. Donc les granits, à la rigueur avec moi. Et ensuite, ici, cette partie-là, ben, vous pouvez le faire devant votre film, série, ainsi de suite. J'ai rempli ici, vous voyez, j'avais 3 petites V au milieu. Donc 3 espaces en plein centre. J'ai rempli le premier. Dans le deuxième, la même chose. 1, 2 et 3. Et
Dans le troisième petit trou, la même chose également. Donc là, il n'y a vraiment aucun mystère dans ce rang. C'est tout, vraiment tout que du remplissage. Je suis sur le point de terminer. Donc ici, on compte 1, 2, 3. On pique et on fait une maille coulée. On remet du côté principal. On vient faire une maille coulée et une deuxième pour atterrir en fait sur la deuxième des trois. Vous voyez? 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Maintenant ici même, une bride. Donc là, on a formé la première petite V. On va dans le groupe de 3 suivant. Vous voyez? Vous visez la deuxième. Sur la deuxième, une bride, une maille en l'air et une bride. Sur la suivante, la même chose. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc sur tous les groupes de 3, vous avez juste qu'à piquer dans la deuxième des brides et faire des petites V. Donc jusqu'à arriver bien sûr dans la pointe où je vais vous montrer quoi faire. J'arrive à la pointe, j'ai un groupe, 2 groupes, 3 groupes. Dans le premier, je cherche la deuxième bride, je fais la même chose, donc une bride, une maille en l'air, une bride. Et sur lui du centre, je cherche la deuxième, et là, je fais une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air, une troisième bride, une maille en l'air et une quatrième bride. Vous voyez? Et je passe au groupe suivant de 3 où je cherche la deuxième, et je continue avec les petites V jusqu'à terminer, jusqu'à arriver à l'autre pointe. Dans l'autre pointe, vous allez faire à l'identique, vous voyez? Et ensuite, vous avez jusqu'à unir comme vous avez uni celui-là. Retournez, travailler vers l'intérieur les remplissages et ainsi de suite. Donc, je vous laisse continuer d'alterner les 2 rangs jusqu'à avoir la longueur que vous désirez. Pour terminer ce magnifique poncho, alors je suis venue faire des petits pompons, vous voyez? Des petits pompons, des petits glands, vous voyez? Et je suis venue les mettre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, 12 pompons au total. Je trouve personnellement que ça fait toute la différence. Mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc, voilà. Moi, perso, j'adore. Donc, j'en ai fait 12 au total, vous voyez? Et je les ai mis au bout. Donc là, oui, le poncho serait complètement terminé. Franchement, personnellement, je trouve que c'est vraiment le plus beau de la chaîne. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve vraiment magnifique. Tout en uni, comme ça, il fait vraiment très classe. Au lieu, je voulais vous la mesurer. Elle fait, pour ma part, 22 cm et demi. Vous voyez? Et donc, voilà. Si j'aurais pas fait le point élastique, on serait plutôt sur du 26, vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis, tout va se jouer vraiment sur le point élastique, sur les diminutions, si vous les faites ou pas. Par exemple, si je refais une diminution là, ça va resserrer le col, vous voyez, on aurait dans les 20 cm, enfin voilà. Donc j'espère en tout cas que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet. Bisous à tous!